Oui, désolée, on se retrouve, j'ai mon plaid sur le dos, mais vous allez comprendre. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais préparer mon bullet journal pour le mois de mai parce qu'on est le 23 avril, donc il serait temps que je me mette à faire le mois de mai. Alors j'ai déjà commencé et tout, là je vais juste vous montrer vraiment le truc fini, enfin comment je le finis. Parce que je vais vous expliquer, généralement quand je prépare, enfin quand je commence à penser à ce que je veux avoir comme thème pour le mois d'après, je regarde déjà toutes les couleurs que j'ai au niveau des feutres. Et je vais également sur Pinterest parce que ça m'inspire toujours beaucoup. Et je fais ce genre de page. Ça c'était pour le mois de mars. Du coup genre j'essaye de voir quelles couleurs je mets ensemble, quel type de dessin, quel type de police et tout. Voilà, donc ça c'était le mois d'avril et ça c'est pour le mois de mai. Donc j'ai déjà préparé tout ça. Je sais déjà ce que je vais utiliser comme feutre, comme washi tape, comme type de police et tout. Et j'ai aussi déjà tout fait au crayon à papier dans mon vrai bullet journal entre guillemets. Et voilà, tout est déjà au crayon à papier. Donc en fait ce que je vais faire aujourd'hui c'est surtout que je vais repasser tout ça et faire vraiment au propre avec les couleurs et tout. Donc j'ai hâte. Du coup aujourd'hui je vais vraiment vous le faire comme je le fais toujours, donc toujours avec un petit plaid sur le dos, avec de la musique et tout, donc vous aurez une autre musique parce que bon les copyrights quand même quoi. Du coup on va s'occuper de faire ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, parce que du coup c'est mon premier Plan With Me sur ma chaîne. Bah, vous allez arrêter de voir ma tête maintenant, parce que vous allez voir ma table basse avec tout ce qu'il y a dessus. Du coup j'espère que vous verrez bien, parce que c'est la première fois que je fais un cadrage comme ça. Donc ça va être une tentative. Ça c'est mon mois d'avril, j'ai toujours mon ancien carnet à côté de moi avec du coup mes inspirations. J'ai mes Faber-Castell mais j'ai plein d'autres qui sont pareils dans ma trousse donc j'utilise pas forcément mais ils sont super bien. Dans cette trousse là j'ai tout simplement tout ce qu'il me faut au niveau des couleurs. Donc j'ai mes washi tape. Hop. J'ai 4 feutres Tombow comme ça. J'ai un feutre de chez Tombow également, c'est le Fudenosuke. Et j'ai également un petit stabilo mais je suis pas encore sûre de l'utiliser. J'ai mon rouleau de colle parce que ça va m'être utile pour le mood board. J'ai tout ce qu'il faut dans la trousse, notamment j'ai des stylos gris que j'utilise de temps en temps. Je vais prendre ma gomme. J'ai quoi comme tag là? Du 0,5 ça m'est utile, du 0,3 aussi. Ah du 0,1. Je vais juste vous feuilleter vite fait le mois d'avril, toujours la couverture avec le mois ici et une citation ici. Si vous voyez une tache rose ici, c'est parce que hier j'ai tourné ma vidéo Tree Vinted qui sera la prochaine vidéo normalement sur ma chaîne. J'ai swatché tous mes rouges à lèvres et il y en a 2 qui sont restés tachés, donc bref. Ensuite ici j'ai toujours le mois, enfin le petit calendrier avec mes objectifs. Mon calendrier où j'ai tous mes trucs à rendre et tout, mon planning de vidéos et mon tracking de YouTube et Instagram pour savoir si j'ai gagné des abonnés ou pas. Ensuite j'ai mes trackers d'habitude, j'ai mon truc où je mets les livres et les pages que je lis, sauf que je ne mets pas tout ce que je lis pour le mémoire, du coup bah là c'est vide. Parce que je lis tellement pour le mémoire que je prends même pas le temps de lire pour autre chose. Donc voilà, c'est génial. J'ai ensuite toujours un mood board qui est toujours dans les couleurs du mois. Donc là j'ai déjà sélectionné mes photos pour le mois un peu bleu et corail. J'ai ma playlist que généralement je remplis soit au fur et à mesure si vraiment je découvre des trucs, soit à la fin du mois je regarde tout simplement mes nouvelles musiques. Et franchement j'aime trop. Donc voilà en gros mes semaines, donc là c'est la dernière semaine d'avril où il n'y a que 5 jours, mais généralement du coup j'ai des cases pour chaque jour pour mettre mes to-do par jour. J'ai aussi une grande partie où j'ai ma to-do list mais pour la semaine. En gros il y a plein de trucs, je me dis tiens dans cette semaine il faut que je fasse ça, mais j'ai pas genre de date précise, donc c'est là que je le mets. Et j'ai ce que j'appelle les highlights, c'est en gros en fait j'ai beaucoup de journées vraiment merdiques. Et du coup je me dis si je trouve une chose qui était genre vraiment bien dans ma journée, bah, ça fait du bien au moral. Et c'est vrai que depuis que je le fais, c'est quand même pas mal. Et du coup je vais vous laisser en musique et on va faire tout ça. Enfin je vais faire tout ça et vous allez me regarder faire tout ça.
Alors du coup on se retrouve le lendemain de tous les plans que vous venez de voir parce que ça m'a pris un temps fou de tout faire. Vous l'avez vu en vidéo je pense, c'est que comme toujours je fais d'abord tout ce qui est feutre et crayon noir pour repasser mes traits et ensuite j'embellis entre guillemets avec du washi tape et tout. Donc voilà, les 3 washi tape que j'ai utilisés c'est ceux-là, voilà. Et je ne sais plus d'où ils viennent, mais généralement ils viennent. Il y en a quelques-uns qui viennent de chez Emma, mais il me semble que ceux-là ne viennent pas de chez Emma. Ils viennent principalement de tout ce qui est Wish, AliExpress et tout, donc voilà. Et également chez Action, j'en achète. Pour la première page, il y a donc, comme toujours, mon titre et toujours ma citation, et ce mois-ci c'est Focus on being productive instead of busy. Donc le mood du mois c'est du coup, comme vous l'avez vu, des nuages avec toujours ce quadrillage derrière, je trouve ça trop beau. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des lustres, des quadrillages comme ça, donc je suis trop contente de l'avoir fait. Du coup après cette page là j'ai toujours cette double page là qui ressemble à peu près toujours à ça. Là elle a un tout petit peu changé, surtout depuis que je fais 2 vidéos par semaine, ça prend beaucoup plus de place mon planning vidéo. Donc bref, sur la gauche il y a toujours mon truc d'objectif qui est toujours de cette taille là à peu près. Et mon calendrier où les cases sont toujours de cette taille là parce que je n'écris jamais directement sur ce calendrier là. J'écris, en fait je mets un petit point quand j'ai quelque chose de prévu et du coup j'écris dans ce truc là ce que je dois faire. Donc voilà, en gros c'est comme ça que j'ai trouvé ma bonne organisation. Mes trackers sont venus du coup se caser ici et là c'est tout mon planning de vidéo avec à chaque fois du coup les dates. J'aime trop la page de mes habitudes ce mois-ci, je trouve ça trop stylé, ça fait un peu genre écrit sur des post-it et tout, je trouve ça trop mignon. Avec du coup aller dehors, faire du sport, ne pas dépenser, aller au lit à 23h30, méditer et écouter des nouvelles musiques. C'est vraiment des trucs que je veux absolument essayer de faire le plus souvent possible, donc voilà. Ma page de lecture qui est toujours très simple mais je trouve ça trop joli avec juste un peu de quadrillage en dessous. Ça rajoute un peu de déco on va dire. Je pense que ça c'est ma double page préférée. Avec le mood board qui est trop beau. Généralement toutes mes images viennent de Pinterest. En fait j'ai un stock d'images imprimées immense. Parce qu'avant je faisais beaucoup plus de collages dans mes bullet journal et maintenant je préfère largement faire des petits dessins et tout. Mais du coup j'ai énormément de photos et du coup j'aime bien faire des petits moodboards comme ça, je trouve ça trop stylé. Et là c'est vraiment un truc très paisible mais aussi l'idée de profiter et du soleil et tout. Je viens juste de remarquer que je l'ai mise à l'envers celle-là mais du coup ça rend trop bien. Bref. Et ça c'est parce que je veux me mettre à la peinture aussi, voilà. Et la playlist, j'ai la place du coup pour mettre 7 nouvelles musiques que je vais découvrir dans le mois et que j'adore. Voilà, j'aime bien prendre note en fait de tout ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir vidéo, playlist du moment ou quoi, ou mes découvertes musicales et tout, n'hésitez pas parce qu'en ce moment je découvre plein d'artistes et plein de nouveaux albums et je trouve ça trop bien. Du coup si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça peut être sympa. Ensuite c'est la première semaine qui est un peu élargie parce que du coup ce mois de mai commence un samedi et j'allais pas faire une page juste pour samedi dimanche, c'était un peu illogique. Du coup j'ai tout combiné avec la semaine d'après et je trouve ça trop joli, les couleurs sont trop belles, je suis fan du thème que j'ai choisi ce mois-ci, vraiment ça me donne trop envie de remplir mon bullet journal, bref. Cette ligne là n'a rien à faire ici mais mon stylo blanc a décidé de ne plus fonctionner donc il va falloir que je m'en rachète un. Mais en attendant ça restera là, voilà. Il y a toujours des ratés dans les bullet journal de toute façon. Ensuite, la semaine suivante, c'est des cadres beaucoup plus simples entre guillemets, vraiment noirs avec juste les jours avec mes Tombow. D'ailleurs mes Tombow, ceux-là je les ai achetés de Tombow au Géant des Beaux-Arts qui est à côté de chez moi. Parce que de toute façon j'ai toujours une réduc là-bas, du coup c'est intéressant. Mais sinon vous pouvez les trouver sur Amazon. Voilà. Ensuite j'ai eu envie de changer un peu et de mettre les noms en bas. Du coup voilà, je me suis un peu amusée, bref. Vraiment je m'amuse. En fait j'ai cette base où les jours c'est toujours du 12 par 12 et après je fais un peu comme je veux selon la typographie que je veux utiliser, selon la couleur et tout. Et j'essaye surtout de varier chaque semaine en fait, que ce soit pas toujours redondant. Du coup avec là les cadres en couleur, après les cadres totalement noirs, là c'est les cadres noirs mais avec le titre en bas et des ombres en couleur. Enfin vraiment je m'amuse et
voilà pour la dernière semaine avec du coup, vu que le dernier jour du mois de mai c'est un lundi, bah je l'ai mis dans cette semaine là aussi et je trouve ça trop stylé. J'aime trop mon thème là. Vraiment, j'adore. Je pense que c'est un de mes mois préférés dans mon bullet journal de cette année. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en referai. Parce que moi je sais que j'adore faire ça et j'adore faire mon bullet journal et tout, mais si ça vous intéresse pas de le voir en vidéo, ça sert pas à grand chose que je vous le partage tous les mois ou quoi. Dans tous les cas, je pense que je vous le ferai pas tous les mois, je vous le ferai de temps en temps. Parce que ça prend énormément de temps de filmer et tout, c'est pas du tout aussi simple entre guillemets que quand je filme mes vidéos face cam ou quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que j'adore ça et j'adore regarder des vidéos Plan With Me, donc si ça vous intéresse, je vous en referai pour sûr. Et je pense que dans tous les cas, je vous en referai de temps en temps, mais si vraiment ça vous intéresse et vous aimez bien ça, je pense que je vous en ferai encore plus souvent. Voilà, ça permet aussi de varier un petit peu parce que sinon je fais beaucoup de make-up et c'est pas du tout tout ce que je fais dans ma vie, donc j'aime bien aussi vous partager juste tout ce que j'aime dans la vie plutôt que de vous partager que un truc. Bref, on va arrêter de blablater parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais voilà pour mon mois de mai, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!